La réponse de Poutine à l'OTAN il y a quelques minutes. Si certains ont encore l'intention de se confronter à nous sur le plan militaire, eh bien qu'ils essayent. La Russie a souvent montré comment elle répond aux menaces. Et nous savons assurer la sécurité de nos citoyens et la structure de notre État. Nous réagissons vite. Il ne faut pas nous provoquer, car finalement, cela pourrait se terminer mal pour le provocateur. Pas inutile d'attendre une exception. Il n'en aura pas. Notre histoire a montré que nous ne pouvons pas nous permettre d'être faibles parce que cela peut créer l'illusion de croire qu'on peut régler ça par la force face à la Russie. Qu'ils gardent ça à l'esprit. Les autorités européennes continuent leur crise d'hystérie. Ils voient la menace russe carrément à leur seuil. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Ou alors ils sont totalement incompétents s'ils y croient vraiment, puisque c'est impossible d'y croire. Ou alors ils sont malhonnêtes. Vladimir Poutine déclare que si l'OTAN, les pays européens, choisissent d'attaquer la Russie, ils découvriront comment la première puissance nucléaire mondiale répond aux menaces. Il ne ménagera pas ses efforts comme il le fait en Ukraine. Il n'y aura pas de demi-mesure pour eux. Pour assurer l'existence de la Russie, il déploiera tout le matériel nécessaire, y compris les armes jamais mises à l'épreuve sur le champ de bataille pour neutraliser la menace. Il prévient que si l'Europe se militarise pour attaquer un jour la Russie, il traitera cette ambition avec la plus grande détermination. Poutine rassure son peuple. Personne ne peut intimider ni menacer la Russie. Les Européens font du bruit et profèrent des menaces au lieu de se concentrer sur leur sécurité. Leurs dirigeants masquent leur échec, mais s'ils ont le courage d'agir contre la Russie aujourd'hui ou demain, qu'ils passent aux actes. Car la Russie est prête et plus que jamais prête. Et moi je dis que depuis 3 ans, l'Europe affirme que la Russie a perdu la guerre, qu'elle est affaiblie, qu'elle se bat avec des moyens dérisoires, que son économie est moribonde et qu'elle aurait perdu 1 million d'hommes. Si tel était vraiment le cas, pourquoi exiger aujourd'hui un cessez-le-feu? Quand l'Occident a attaqué la Libye, l'Irak ou l'Afghanistan, il n'a pas freiné ses opérations. Donc, si la Russie est si faible, alors armez l'Ukraine et confrontez-la puisque, dit-on, elle ne serait plus en capacité de se défendre. Cessez de parler de paix et montrez ce dont vous êtes capable. Quittez les commentaires, les plateaux de TV. Allez-y en Ukraine. Tout le monde veut voir la puissance européenne. Tout le monde veut voir quelque chose. Sinon, mesdames et messieurs, poursuivez votre propagande et attendez la capitulation de l'Ukraine. C'est aussi simple que cela.